Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire où on va vous présenter en 15 minutes comment Troupeau va pouvoir vous faciliter la vie. Donc moi c'est Delphine Huet, je suis chef de marché chez Isagri depuis 5 ans et je suis fille d'éleveur et fière de l'être. Et moi, c'est Marie Caron, je suis conseillère technique troupeau depuis 5 ans, femme d'éleveur et fière de l'être. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat pendant la présentation. On fera le nécessaire pour vous répondre au fur et à mesure. Donc les deux bonnes raisons d'utiliser Troupeau pour votre suivi sanitaire, ça va être déjà d'avoir un cahier sanitaire toujours à jour. Et la deuxième raison, ça va être de pouvoir valoriser vos données sanitaires grâce notamment à nos bilans. Donc pour ça, on va vous présenter donc comment on arrive à ces deux objectifs. Donc déjà, on a une application smartphone qui, vous allez voir, est super intuitive à utiliser et qui fonctionne sans Internet. Donc vous allez pouvoir saisir vos saisies sanitaires au fur et à mesure et ainsi avoir un cahier sanitaire à jour. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, gérer vos ordonnances et vos stocks de médicaments. Et l'intérêt de tout ça à la fin, ça va être de pouvoir avoir des bilans qui vont vous permettre de voir si vous arrivez à atteindre vos objectifs ou pas sur la gestion du sanitaire. Donc je vais laisser Marie vous présenter ça concrètement dans notre outil et du coup sur l'application smartphone et le PC Troupeau. Donc au niveau du logiciel, de toute façon, on va vous laisser la possibilité de gérer ou non votre stock de médicaments. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Donc vous verrez qu'on a la possibilité soit de saisir uniquement un numéro d'ordonnance, comme on faisait actuellement, mais on vous propose aussi de gérer la totalité de votre pharmacie en fait. Donc ça, vous pouvez le paramétrer en fait dans les paramétrages du sanitaire. Là, il vous suffit juste de cocher gérer le stock de médicaments en fonction de si vous voulez le gérer ou non. Après, comment ça va se passer? Donc là, vous allez aller chez le véto, chercher votre ordonnance, votre médicament. Ensuite, vous allez arriver dans le logiciel pour créer votre achat, donc vos entrées-sorties. Hop, on va dans nos achats, on crée notre ordonnance, donc la date de l'ordonnance. Si vous avez le numéro d'ordonnance directement avec vous, vous pouvez le renseigner directement. Par contre, sinon, avec le logiciel, on vous propose aussi de mettre un numéro temporaire. Donc ça, c'est plus si vous avez votre médicament et laisser l'ordonnance au bâtiment ou l'ordonnance n'est pas encore arrivée de chez le véto. Vous pouvez la modifier, bien sûr, après. Au niveau du médicament, ensuite, vous le créez. Donc là, je prends un exemple de Mastigette où j'ai acheté 10 tubes. Voilà, ça me calcule la quantité. Et là, très rapidement, en fait, dans le logiciel, votre stock s'est mis à jour avec les 10 tubes de Mastigette que vous venez d'acheter. Après, comment ça va se passer? Dans le logiciel, vous pouvez saisir vos traitements, comme d'habitude. Mais là, on va plus aller sur le téléphone pour pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe aussi. C'est assez simple, de toute façon, et très intuitif au niveau de l'appli. Une fois que vous avez synchronisé, donc, votre ordonnance arrive forcément sur le téléphone. Et ensuite, vous faites votre nouvelle saisie sanitaire. Hop, maladie. Vous sélectionnez forcément votre animal. La maladie en question. Je prends l'exemple d'une mamite, vu que c'était du mastigette. Je sélectionne tout. Je dis que je veux mettre un médicament. Je vais sélectionner ensuite le médicament en question. Et c'est ici, sélectionner pour déduire du stock, que vous allez pouvoir aller rechercher l'ordonnance en question. Donc que ce soit ici dans les exemples une ordonnance temporaire, mais sinon ça peut aussi être ici bien sûr les ordonnances définitives. Donc là, vous sélectionnez votre ordonnance, vous enregistrez, et après synchronisation, ça arrivera sur l'ordinateur donc pour mettre tout à jour. Donc forcément, dans le troupeau, on vous propose de saisir vos maladies, vos prophylaxies, tout ce qui est sanitaire. Mais l'objectif, c'est aussi de pouvoir vous accompagner dans l'analyse de vos données. Donc grâce à ça, quand vous êtes dans sanitaire, vous avez un bilan sanitaire. Et si vous allez dessus, vous avez vraiment sur une période une analyse de toutes les prophylaxies et toutes les maladies qui ont eu lieu. Donc vous pouvez même avoir le détail quand vous cliquez sur les animaux, vous voyez directement toutes les mammites qui ont eu lieu sur une période, avec dans un graphique s'il y a eu des pics ou non. Donc ça vous aide aussi à voir si vos objectifs sont atteints
ou alors s'il y a certaines périodes, il faut faire des modifications au niveau de la gestion de l'exploitation. Top, merci Marie pour cette démo. Je t'en prie. Alors maintenant, on va vous parler des 2 raisons pour lesquelles vous pouvez aussi utiliser Troupeau pour bien gérer votre reproduction. Donc sur la partie reproduction, il va y avoir la possibilité de suivre votre suivi de repro directement de votre smartphone et donc d'avoir toujours les bonnes informations dans la poche au bon moment et même sans débit internet du coup. Et de la même façon que sur le bilan sanitaire, avoir un bilan de repro qui va vous permettre d'avoir les données de votre troupeau assez facilement et de voir si vous arrivez à atteindre vos objectifs. Donc pour ça, on vous a aussi prévu un petit schéma pour vous expliquer comment on fonctionne. Donc l'application smartphone, hein, c'est toujours la base. Vous allez aussi voir que vous pouvez personnaliser le logiciel en fonction de votre façon de travailler. Si vous souhaitez faire des mises à la reproduction en gérant des lieux ou pas, vous pouvez modifier cela dans le logiciel. Marie va vous faire voir. Ça vous permet d'avoir toujours un planning à jour dans la poche ou sur l'ordi. Et à la fin de l'année, la finalité de tout ça, c'est de pouvoir consulter vos indicateurs et de voir si vous arrivez à atteindre vos objectifs ou pas. Donc Marie va nous faire voir comment tout ça fonctionne sur l'ordinateur. Alors, je vais revenir donc sur le logiciel Troupeau, évidemment. Donc actuellement, on a la possibilité de générer automatiquement des mises à la reproduction grâce à la gestion des lieux. Maintenant, on va vous laisser aussi la possibilité de personnaliser votre logiciel en vous laissant la possibilité soit de rester en gestion automatique ou alors de passer en gestion manuelle. C'est-à-dire que, comme pour le sanitaire, il y a un paramétrage ici dans la repro. Donc quand vous allez dans votre repro, dans les paramètres repro, ici maintenant, dans la partie du bas, la partie mise à la reproduction, vous avez la possibilité déjà soit de gérer les mises à la repro ou pas du tout. Et alors la possibilité de cocher soit la saisie manuelle de l'événement ou alors de laisser, comme c'était avant, par création automatique si vous utilisez les changements de lieu. Il y a une deuxième évolution aussi sur cette version, c'est l'hypothèse de saillie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on vous laisse la possibilité, on vous facilite un petit peu la saisie en vous proposant de considérer un animal automatiquement sailli après tant de jours, une fois que l'animal est mis à la reproduction. Donc pareil, ça c'est vous qui l'utilisez, donc qui l'activez ou non. Après, comment ça va se passer dans le logiciel? Donc, comme vous saisissez vos événements d'habitude, hein, vous allez aller dans la fiche animale de votre animal pour ajouter un événement et là, vous pouvez ajouter une mise à la repro. Bien sûr, vous renseignez la date que vous souhaitez, le taureau. Donc, le logiciel va forcément vous proposer les taureaux qui sont présents à la date de la saillie, enfin de la mise à la reproduction. Vous sélectionnez votre taureau. Après, vous pouvez mettre la date de fin hein, si vous mettez à jour votre logiciel. Et une fois que vous enregistrez, en fait, l'objectif, c'est que là, le logiciel va vous mettre automatiquement les plannings à jour. Donc là, c'était juste un avertissement. Hein. Mais donc après, vos plannings vont se mettre à jour, que ce soit au niveau des vélages, des tarissements, on va regarder ça. Voilà. Quand vous êtes dans votre planning, vous aurez, on va dire, le logiciel vous facilite la vie au niveau des événements qui sont à venir. Donc en vous prévenant, voilà, dans tant de jours, normalement, celle-ci, elle doit véler. Dans tant de jours, celle-ci, il faut la tarir, etc., etc. C'est vraiment un outil pour vous faciliter la gestion de vos animaux et des événements à venir. Donc ça, c'est un premier atout hein, de gérer la repro dans votre logiciel. Et après, comme disait Delphine tout à l'heure, l'avantage, c'est de pouvoir analyser tout ça. L'objectif, c'est de pouvoir améliorer vos résultats, etc. Et donc, on vous propose un bilan, donc le bilan de reproduction, dans lequel vous avez la possibilité d'avoir une vue globale, par exemple, sur des résultats comme l'intervalle village-village ou la réussite aux IA, etc. Et dans ce bilan-là, pour pouvoir creuser un petit peu plus, c'est des parties cliquables, hein, quand vous cliquez dessus, vous avez encore plus de détails sur, là par exemple, les vélages, donc les veaux-nés, si c'était mâle-femelle, les avortements, etc. Vraiment, le logiciel, il vous permet de saisir vos données, mais aussi de prévoir ensuite tout ce qui va avoir lieu sur une période et d'analyser vos résultats pour savoir sur quel point vous devez vous améliorer ou si tous les objectifs sont bien atteints.
Voilà, Delphine, je te relaisse la Super. parole. Merci beaucoup. Alors la dernière chose dont on voulait vous parler, c'était le reste des évolutions qu'on a faites dans cette version. Donc il y a plein de... Là, on vous a présenté deux grosses fonctionnalités. Après, sachez qu'on a utilisé une bonne partie du budget pour développer plein de choses que vous nous demandez régulièrement. Donc là, c'est le top 7 des demandes qu'on a eues très régulièrement au niveau de nos clients et qu'on a développé sur cette version-là de Troupeau. Donc, dans ces nouveautés qui vont vous faire gagner du temps, on retrouve notamment l'historique des mouvements d'animaux en fiche animale, la douchette qui permet de saisir du coup plus rapidement les mouvements d'animaux en achat en scannant les codes barres sur vos cartes roses, la pose d'embryons pour les éleveurs qui font de la transplantation embryonnaire, le bio, donc c'est la possibilité de paramétrer pour les éleveurs en bio des délais de rémanence doublés, donc pour adapter le logiciel à leur pratique. On a aussi prévu deux saisies groupées, donc saisies groupées de tarissement et de rebouclage pour pareil gagner du temps dans les saisies. Et la dernière nouveauté, c'est le chat, donc qui va vous permettre de chatter plus facilement avec les gens du support. Donc voilà, si vous voulez contacter Marie régulièrement, avec le chat, c'est possible. Euh, voilà, c'est plus facile qu'avant. Vous n'êtes pas obligé d'appeler. Vous pouvez envoyer un petit chat au support et on vous répond le plus vite possible. C'est ça. Eh bien, écoutez, on vous remercie pour votre attention et votre écoute. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Ensuite, on vous mettra de toute façon à disposition des documents de nouveautés qui sera disponible lors de la sortie pardon, de la version dans votre écran des messages. On va aussi vous mettre à disposition là dans le chat un lien pour que vous puissiez aller visionner ou revisionner des petites vidéos courtes que vous retrouvez dans l'application aussi un peu partout. Et puis voilà, on répond à toutes vos questions. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt. À bientôt!